Bonjour chers amis, nous allons parler de notre cours des maths, les assurances maritimes. On va tout de suite aborder la question de l'assurance corps, l'assurance faculté et les assurances responsabilité. Notre cours sera subdivisé en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va parler des généralités de l'assurance faculté, assurance corps, les délaissements et puis les prochaines fois, on abordera les autres aspects tels que les responsabilités et puis le marché de l'assurance maritime et certains d'autres éléments. Alors, du point de vue historique, il faut savoir que l'assurance est un domaine vaste et spécifique en même temps. Et cette notion a débuté au XXe siècle. Il y a 20 siècles d'existence, du moins, parce qu'il y a très longtemps que nous parlons d'assurance. Alors, les premiers vrais contrats vont apparaître dans les années au 15e et au 16e siècle. Et historiquement, il y a eu, n'est-ce pas, l'émission de l'État dans les affaires, à part les groupements d'assurance ou les cercles d'assurance. Il y a la question des privilèges, les domaines privés et les cercles des épices. On a des activités corsaires, c'est-à-dire l'augmentation de la sinistralité, la création de nouveaux cercles, et puis des mutations. Donc, il y a eu des mutations au 18e, 19e siècle, ainsi de suite. Alors, les caractères essentiels de l'assurance, du point de vue commercial, du point de vue international, on a, n'est-ce pas, une multitude, n'est-ce pas, de mutations qui ont trait, n'est-ce pas, à l'assurance. Essentiellement, il faut savoir que l'assurance a un caractère consensuel, un caractère de bonne foi, un caractère synalagmatique, un caractère onéreux également. Alors, quels sont donc les acteurs, n'est-ce pas, au niveau d'un contrat d'assurance? Il faut déjà noter que le contrat d'assurance est un contrat à l'occasion duquel une personne appelée assureur s'engage à couvrir les risques d'une autre personne appelée assurée, n'est-ce pas, moyennant une rémunération qu'on appelle la prime, et donc l'assureur s'engage à l'indemniser, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a d'autres acteurs, au-delà de l'assuré et de l'assureur. Il y a le commerçant qui est appelé l'assuré, mais il y a également le mandataire de l'assuré qui peut être un courtier en assurance. Et au niveau de l'assureur, il y a les mutuelles d'assurance, n'est-ce pas, qui reversent les primes. Les agents d'assurance, n'est-ce pas, à côté, et aux côtés aussi des assureurs qui s'engagent, mais attention, ils engagent la compagnie d'assurance parce qu'émettant pour le compte de ces derniers, n'est-ce pas, les polices d'assurance. Alors, il y a, n'est-ce pas, différentes parties en présence, comme je l'ai dit. Vous pouvez le voir ainsi schématisé, l'assuré, les courtiers, les agents d'assurance et puis les appériteurs, les compagnies d'assurance, etc., etc. Alors, au niveau des différentes formes d'assurance, on a la co-assurance, on a la réassurance qui interviennent également. Alors, pour ce qui est des commissaires d'avarie, qui sont également des agents qui sont des représentants locaux au niveau du marché français, qui interviennent également dans le cadre des avaries aux marchandises pour des expertises, qui font des constats d'avarie en vue de déterminer la cause, n'est-ce pas, des dommages, étendre les responsabilités et évaluer également les dommages. L'assurance faculté fait appel à, n'est-ce pas, des polices d'assurance, ok, et induit la notion de garantie. On est d'accord? Et l'assurance couvre le pré-acheminement, le transport principal et le post-acheminement. On classe donc les risques en transport en fonction des risques ordinaires et des risques exceptionnels et qui entraînent ce qu'on appelle les avaries particulières et les avaries communes. À côté de ces avaries ces avaries peuvent survenir lors du séjour à bord, pendant les opérations de manutention et pendant leur entreposage. Alors, les assurances, on a l'assurance à l'avarie particulière, et puis l'avarie commune, comme je l'ai dit tantôt, qui est une décision du commissaire d'avarier une marchandise, n'est-ce pas, volontairement, en vue de sauver le voyage. Et tout le monde contribue à l'indemnisation de ceux dont les marchandises ont été avariées. Les polices
Nous avons la police au voyage, la police à alimenter, ok, mais également, on a la police d'abonnement ou la police flottante. Et vous avez enfin la police tiers-chargeur. Donc, on a ces quatre polices d'assurance. Quant aux garanties, on a la garantie tout risque, qui n'est pas la garantie tous les risques. OK? Et puis, on a la garantie FAP sauf, qui est une garantie qui couvre les avaries communes et certaines avaries particulières. Et vous avez, au niveau de ces différentes garanties, on a la garantie FAP, n'est-ce, qui ne couvre que les avaries communes. Donc, la garantie FAP sauf, n'est-ce pas, garantie de magasin en magasin, certes, qui couvre les avaries communes, comme je l'ai dit, certaines avaries particulières. Et puis, vous avez la valeur assurée, n'est-ce pas, qui est fixée par l'assuré lui-même, sans demande de justification à la conclusion du contrat. Et le principe à retenir, c'est que l'assurance transport est une assurance de choses. OK? Donc, l'assurance a également un caractère indemnitaire et la détermination de la valeur assurée, n'est-ce pas, tient compte du prix de revient à destination, la valeur à destination à la date d'arrivée, et puis la valeur de remplacement. Alors, l'assurance faculté intervient dans le cadre du crédit documentaire et les conditions d'assurance sont souvent imposées dans le cas de vente à crédit. La contre-assurance, qui est également une autre forme d'assurance, est adoptée par certains pays importateurs qui imposent que l'assurance soit souscrite auprès d'une société établie localement. Et l'exportateur, tel qu'en France, peut souscrire auprès de son assureur en France, qui est une contre-assurance. Une assurance, n'est-ce pas, qui a un intérêt du vendeur dans le cadre d'une vente où la charge de l'assurance incombe à l'acheteur, soit une vente forte, free on board, ou une vente CFR, coût et frais. Donc, le vendeur n'a pas perçu le prix de vente alors qu'il est dessaisi de la marchandise, c'est-à-dire une expédition à risque. Donc voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons retenir pour cette première partie dans laquelle on a vu l'évolution de l'assurance depuis le début, les différentes garanties auxquelles nous faisons face, les différentes polices, n'est-ce pas, qui existent en matière d'assurance, le contrat d'assurance et les caractères, n'est-ce pas, du contrat d'assurance. Voici en gros, n'est-ce pas, les différents éléments que vous pouviez retenir.